pique cette tire, ça te regarde, tête de gland? C'est ma voiture. Hein? On va te crever. Après un excellent premier film où le héros cherche à se venger alors qu'il est lui-même non violent et que sa conscience le tourmente au plus haut point, un deuxième volet qui est un efficace divertissement mais où la violence filmée est outrancière et voyeuriste au possible, voici le troisième volet des aventures, ou plutôt mésaventures de Paul Kersey, dans Le Justicier de New York. Un opus complètement fou, comme un grand frère dégénéré toujours produit par la Canon, qui a récupéré la licence depuis le deuxième film. Un film qui démarre par un générique très funky fresh. Paul Kersey rend visite à un ami à New York, ami qu'il va bien sûr retrouver mort, agressé par des voyous. Kersey va alors faire un bref séjour au commissariat du quartier. Un séjour durant lequel il ne peut s'empêcher de se faire des amis. Il fera également la connaissance de Fraker, l'antagoniste du film. Eh, va lui péter la gueule, il ressemble à mon coiffeur. Kersey va alors passer un marché avec le flic du coin. Sa liberté contre le nettoyage de la ville. Le justicier va tout d'abord faire connaissance avec les voisins de son ancien ami défunt. Et puis il va commencer sa mission en faisant d'abord preuve de pédagogie. Il passe ensuite chez le roi Merlin et fait un peu de bricolage. Il fait ensuite appel à un pote à lui, Waldo, qui révèle peut-être un léger complexe d'infériorité. Avec Waldo et la mitrailleuse Browning de son voisin, le film devient une gigantesque foire à la saucisse. On bascule pour notre plus grand plaisir déviant dans le grand n'importe quoi. Et elle fonctionne encore. Nom de Dieu. Et pour finir le film en beauté, pourquoi pas un bazooka? Considéré comme un nanar, probablement à juste titre, Le Justicier de New York et la mise en scène de Winner, excessive et décomplexée, en font néanmoins un divertissement bourrin des plus savoureux. Paul Kersey now lives in Los Angeles.